Donc, qu'est-ce que c'est la certification? La certification, on appelait ça avant la vérification, mais dorénavant, on parle de l'audit. Alors, un OBNL peut faire 3 types de missions de validation de ses états financiers: l'audit, la mission d'examen et l'avis au lecteur. La question qui m'est souvent demandée, c'est combien ça coûte un audit, combien ça coûte et qu'est-ce que ça vaut l'un et l'autre. Alors, j'ai fait des petits pictogrammes parce que je ne peux pas vous dire un prix. Ça dépend de l'organisation, ça dépend de comment l'information financière est limpide. Est-ce que tout est bien comptabilisé ou c'est fait un petit peu à la dernière minute? Il faut se rappeler que les auditeurs, bien, ils travaillent à l'heure. Alors, moins c'est bien fait dans l'organisation, plus ça coûte cher parce qu'ils doivent refaire plusieurs transactions. Donc, l'audit, c'est habituellement le plus coûteux, mais c'est aussi le plus fiable. Quand on reçoit un rapport de l'auditeur, ça veut dire que les états financiers il y a eu beaucoup plus de tests sur les transactions et donc l'information a été plus validée. Est-ce que les organismes doivent absolument avoir un audit? Ça dépend. Certains conseils d'administration vont l'exiger parce que c'est plus fiable et parfois, c'est les bailleurs de fonds qui vont l'exiger. Donc, des organismes qui reçoivent des montants substantiels de subventions, ça va être écrit dans leur contrat de subvention, on exige un rapport d'audit parce qu'on vous donne un montant au-delà de X, par exemple. La mission d'examen se situe entre l'audit et l'avis au lecteur, peut-être un peu moins coûteuse, mais a quand même un très bon degré de fiabilité. Donc, les plus petits organismes, parfois, qui n'ont pas de contraintes au niveau de leur bailleur de fonds, vont faire une mission d'examen. Donc, la mission d'examen consiste à une analyse un peu moins approfondie des données financières, mais reste quand même un rapport qui permet d'avoir une fiabilité sur l'information financière produite. L'avis au lecteur, moins coûteux, mais aussi moins fiable. Donc, le pictogramme du petit bonhomme triste veut quand même dire que l'avis au lecteur, ça ne prend pas nécessairement un expert comptable accrédité pour faire un avis au lecteur. Et très souvent, la validation des contrôles internes n'est pas faite. Donc, on prend l'information telle qu'elle est et on la reproduit en état financier. Je ne veux pas ici faire trop de généralité parce que d'un cabinet comptable à l'autre, ça peut varier. Mais en même temps, de façon globale, c'est un peu la situation. Et là, c'est au conseil d'administration, encore une fois, de décider de quel type de mission il se satisfera pour la fiabilité de l'information financière. Alors, le travail avec l'auditeur, bien sûr, si on veut que ça coûte moins cher, on doit préparer les dossiers, s'assurer que les données financières et les dossiers sont à jour. Il importe aussi de négocier à l'avance les coûts du travail et de demander une mise à jour du travail supplémentaire si nécessaire. Donc, la relation entre l'auditeur et l'OBNL, c'est une relation de type fournisseur-client. Alors, quand on est un client, bien, on veut savoir combien ça va nous coûter à l'avance. Et si c'est pour nous coûter quelques centaines ou milliers de dollars plus cher, bien, il faut le savoir à l'avance. Et ça, il faut le négocier à l'avance, dans l'entente. C'est important. Parfois, on reçoit des questions à savoir est-ce que c'est normal que les coûts de l'auditeur aient augmenté de 1 000 ou 2 000 $. Dans certaines circonstances, oui, dans d'autres, non. Mais il faut que le conseil d'administration, la direction générale, soit informé avant que la facture arrive. Lire attentivement les coûts de préparation des annexes et les coûts liés aux présentations. Donc, il y a des coûts supplémentaires pour ça. Ça vaut la peine très souvent, mais il faut savoir qu'il y a un coût supplémentaire. Discuter de la mise en forme des états financiers et des notes présentées. Ça aussi, c'est très important. Il faut que le gabarit des états financiers soit parlant pour les administrateurs et la direction générale. Alors, parfois, les auditeurs, parce qu'ils ont un modèle de présentation des états financiers, ils vont reproduire le modèle pour l'OBNL, ce qui n'est pas incorrect en soi, mais si ça ne satisfait pas le client, comme je le disais tantôt, bien, il y a raison de négocier avec l'auditeur pour lui dire, bien, moi, j'aimerais avoir un annexe par projet. Ou tel bailleur de fonds me demande une annexe sur mes dépenses pour le projet X, il faut la produire. Donc, l'auditeur va certainement s'ajuster. Bien sûr, il y aura des coûts supplémentaires, mais tout le monde va mieux comprendre l'information financière et c'est ça qu'on veut en bout de ligne. Revoir, si nécessaire, aussi le mandat et suggérer, après quelques années, de valider auprès de firmes externes. C'est une question que j'ai souvent. Est-ce que c'est bon ou pas bon de garder la même firme comptable ou les mêmes auditeurs année après année? Je n'ai pas encore une réponse parfaite à ça, mais en même temps, après 5 ans, 10 ans, ça peut être intéressant d'aller voir d'autres firmes, voir est-ce qu'ils ont
Est-ce que ça vaut la peine? Si on est satisfait, on reste avec la même firme, il n'y a pas de souci. Si on change, il y aura des coûts supplémentaires, mais parfois, quand on change, on a des services supplémentaires aussi. Donc, encore une fois, c'est la même relation qu'on a quand on va s'acheter une voiture, quand on va s'acheter n'importe quel bien. On achète un service dans ce cas-ci et il faut s'assurer que l'auditeur corresponde au type de service dont on a besoin. Il y a plusieurs références en ligne sur les responsabilités financières. Vous avez ici quelques références. Et je pense que si vous avez des questions plus précises, vous pouvez aussi inscrire ça sur Internet dans un moteur de recherche. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de guides et d'informations. Donc, vous trouverez sur le net tout ce qui est nécessaire pour avoir une bonne gestion financière de votre organisme. Alors, merci beaucoup.